Dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations dans des ensembles numériques particuliers. Résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs de l'inconnu. Donc, c'est trouver l'ensemble de solutions de la variable ou bien de x qui vérifie l'équation. Résoudre dans n, c'est trouver les valeurs de x qui sont des entiers naturels qui vérifient cette équation. Pour résoudre 2x plus 5 égale à 11, on a 2x égale à 6, ce qui fait que x égale à 3. Le 3 est un entier naturel. Et donc, l'ensemble de solutions de cette équation dans n contient l'élément 3. Et alors, l'ensemble de solutions, c'est le singleton 3 dans n. Pour la deuxième équation, on a x plus 5 égale à 2, ce qui fait que x égale à 2 moins 5, donc x égale à moins 3. Or, on est en train de résoudre dans n. Le moins 3 n'appartient pas à n. Et alors, l'ensemble de solutions de cette équation dans n ne contient pas d'éléments. Et donc, S égale à l'ensemble vide dans n. Ou bien je peux dire, l'équation n'admet pas de solution dans n. Maintenant, nous allons résoudre dans z. Z est l'ensemble des entiers relatifs. 5x plus 12 égale à 27. Donc, 5x égale à 15, ce qui fait que x égale à 3. 3 appartient à z. 3 est un entier relatif. Et alors, l'ensemble de solutions de cette équation dans z contient l'élément 3, et alors S égale le singleton 3 dans z. Nous passons à l'équation 4x plus 25 égale à 20, ce qui fait 4x égale à 20 moins 25, donc 4x égale à moins 5, x égale à moins 5 quarts. Moins 5 quarts n'est pas un entier relatif. Moins 5 quarts n'appartient pas à z. Et alors, l'ensemble de solutions de cette équation dans z ne contient pas d'éléments. Et donc, cette équation n'admet pas des solutions dans z. Et alors, S égale l'ensemble vide dans z. Maintenant, on a à résoudre x au carré moins 2 égale à 0 dans Q. X au carré moins 2 égale à 0, alors x au carré égale à 2. On se pose la question. Quel est le nombre, ou bien quels sont les nombres tels que leur carré est égal à 2? Il y a deux solutions pour cette équation. La racine carrée positive et la racine carrée négative. Donc x égale plus radical de 2 ou x égale à moins radical de 2. Mais on est en train de résoudre dans Q. Radical de 2 est un nombre irrationnel, donc il n'appartient pas à Q. Et moins radical de 2 aussi n'appartient pas à Q. Et donc cette équation n'admet pas de solution dans Q. Et alors S égale l'ensemble vide dans Q. Pour résoudre la dernière équation, c'est résoudre dans R. R est l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire les entiers naturels, les entiers relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels, les nombres irrationnels aussi. Alors, on regarde l'équation, on voit qu'il s'agit d'un produit égal à 0. C'est un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Alors, il suffit que 3x plus 5 égale à 0, ce qui fait x égale à moins 5 tiers, ou bien le second facteur égale à 0, c'est-à-dire « 4x plus 7 égale à 0, x égale à moins 7 quarts. Moins 5 tiers, qui est un nombre rationnel, donc il est réel. Et moins 7 quarts aussi, c'est un nombre réel. Et alors, l'ensemble de solutions de cette équation admet deux valeurs, ou bien deux éléments. Et alors, S égale l'ensemble moins 5 tiers et moins 7 quarts. Bon, une dernière remarque. Si on a à résoudre dans Z, cette équation 3x plus 6 facteur de 4x plus 7 égale à 0. Encore, il s'agit d'un produit nul.
Donc, il suffit que l'un des facteurs soit nul. Pour le premier facteur, 3x plus 6 égale à 0, on a x égale à moins 2. On résout dans z. Moins 2 est un entier relatif. Donc, moins 2 appartient à z. Mais, de l'autre côté, moins 7 quarts n'appartient pas à z. Alors, pour résoudre dans z, on doit sélectionner les solutions qui sont des entiers relatifs. Et pour cela, s égale à au singleton moins 2. On ne prend pas moins 7 quarts, on choisit uniquement ce qui est comme entier relatif. Merci.